Bonjour à tous et à tous, ici Axlep et aujourd'hui on se retrouve tout simplement dans une vidéo où on prédit les prochains personnages de Smash Bros. Car je veux développer encore plus la grille que j'avais fait dans ma dernière vidéo, la ligne des personnages Smash Bros. En vous présentant pour moi ce qui est censé arriver, du moins dans l'année ou même l'année prochaine. Avant de parler directement des personnages, j'aimerais introduire quelques petits points qui me semblent fondamentaux. Le premier point qui va certainement, qui est tout d'abord les dates de sortie pour chaque personnage ou les alentours des dates de sortie. Tout simplement pour le 10e DLC, je pense que vers juillet, le personnage pourrait sortir. Après vous allez voir de quel personnage il s'agirait au fur et à mesure de la vidéo. Et surtout, je dis ça parce qu'un leaker ayant prédit la quasi-totalité de tout ce qu'il a prédit est bon. La quasi-totalité depuis le début de l'année, c'est Samus Hunter, et il a dit sur ce tweet là que la présentation et la sortie se ferait vers juillet 2021. Et pour le DLC numéro 11, je pense plus une sortie vers décembre. Comme ça sera vers la fin de l'année. Pour les ventes du Fighter Pass 2, ce serait mieux. Et surtout, comme ça permettrait de fêter les 3 ans du jeu, les 3 ans de Smash Bros Ultimate. Ça va faire déjà 3 ans que ce jeu est sorti et ça passe très très vite. Et pour célébrer ça, et la fin de Smash Bros de Sakurai du moins, espérons que ce soit pas la fin de Smash Bros tout court. On verra ce qui sortira. Dans le dernier Fighter Pass, on a bien vu, du moins le premier Fighter Pass, on a bien vu que chaque personnage était représentant d'une époque, d'une console, d'un genre de jeu. Et ça s'applique aussi pour le Fighter Pass numéro 2. Et le Fighter Pass 2 marche de la même manière, sauf que le personnage doit être présent et la licence aussi doit être présente depuis ces dernières années sur la scène vidéoludique et qui est assez présente avec des sorties assez fréquentes. Et chaque personnage va être associé du Fighter Pass 2 va être associé à un personnage du premier Fighter Pass en comptant la plante Piranha. Tout simplement, Min Min représente la plante Piranha en perso Nintendo, on s'y attendait absolument pas. Personne ne pouvait le prédire ça, du moins à l'époque de la sortie de Smash Bros. Steve représente Joker, qui est le personnage d'éditeur tiers pas forcément très proche de Nintendo, quoique Microsoft si, ils sont très proches en ce moment et justement je vais y revenir après. Enfin même qui a explosé internet et dont ce n'était pas impossible mais on s'est dit que ça arriverait jamais tellement c'est improbable. Sephiroth peut représenter Terry, c'est-à-dire le perso rétro. Sephiroth, oui, qui est un perso rétro qui représente la fin des années 90 et surtout, encore une fois, la preuve que ce sont des personnages présents depuis ces dernières années, du moins la dernière décennie, c'est que Sephiroth a eu des remakes de Final Fantasy VII où Sephiroth est apparu. Et Pyra pourrait représenter Billette. Donc si on part de ce principe-là, les prochains persos se basent sur les types de Banjo, c'est-à-dire le gros perso un peu cartoon qui va faire exploser internet, et le héros qui sera le perso éditeur tiers bien proche de Nintendo et dont tout le monde s'attendait un peu, même si l'annonce est très cool. Donc commençons sans plus tarder avec le perso qui prendra la place de Banjo, je parle bien en rôle. C'est tout simplement le perso que j'attends le plus, que j'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Le perso que j'attends le plus, c'est Crash Bandicoot. Crash Bandicoot qui mérite d'être dans Smash Bros pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il est iconique, il est représentant d'une décennie, enfin même de 2 décennies, en comptant celle qui est passée, de 2010 à 2020. Il est connu au Japon, ce qui est un argument, ce qui est un très bon argument pour qu'un personnage rentre dans Smash Bros. Même si certaines compagnies ne sont pas connues au Japon, comme Microsoft ou la Xbox One beat pas mal chez eux. Après la Xbox Series X, je n'ai pas les chiffres. Au moins les personnages sont connus au Japon, tels que Steve ou Banjo et Kazooie. Il faut aussi, et Crash aussi est le plus demandé de la communauté durant l'époque du Fighter Pass 2. Ce qui était le cas aussi de Banjo et Kazooie, qui était le perso le plus demandé pendant le Fighter Pass 1. Donc
à voir, à voir. Sakurai a laissé plusieurs indices, mais surtout un gros en particulier qui en représente plein, c'est ce tweet-là. Ce tweet-là a représenté des dates qui sont fin octobre, je crois le 30 octobre, qui étaient aux alentours de la mise à jour 9.10 ou 9.01, je ne sais plus, vous me corrigerez en commentaire. Et le 14 décembre pour l'annonce de Sephiroth. Et c'est pareil ce tweet avec les deux horloges. Les horloges sont calibrées de la même manière que deux personnages, deux ennemis de Crash Bandicoot, ou leur artwork officiel dans un jeu Crash Bandicoot 4, je crois, est calibré de la même manière. Donc ça aussi c'est un gros indice laissé par Sakurai. Il y a eu aussi des leaks, des plans Activision, 50 plans d'Activision avec des collaborations avec Nintendo et autres projets, qui est sorti en 2019. Donc à cette époque, Crash N. Trilogy et le remake de Crash Nitro Kart, le remake de Crash Nitro Kart était sorti, et les annonces à venir du coup sur ce leak étaient un cartoon Crash et Crash Bandicoot 4 et Crash on the Run. Résultat, Crash on the Run, le jeu mobile est sorti, Crash 4 est sorti, et la série animée Crash a bel et bien existé mais a été annulée. C'est pour ça qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler. Le dernier fichier, c'était tout simplement le fichier Crash in Smash 2021. Donc à voir si ce leak est vrai, même si ça me paraît très très probable. En plus des teases laissés par Sakurai, les doubleurs de Crash Bandicoot et du Docteur Neocortex ont teasé plein de fois des jeux comme Crash 4 et même la N. Trilogy, même Nitro Fueled. Cette fois-ci, ils teasent en ce moment sur Instagram. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner et à activer toutes les notifications de leur compte, comme ça pour ne rater aucun tease de ces deux personnes. Chacun tease à sa manière, soit arrête la vidéo au bon moment, et les deux parlent de remake de Twinsanity et de Crash Bandicoot dans Smash Bros. Et sur le dernier post d'un des deux doubleurs, je crois que c'est le doubleur de Neocortex, il y avait plein de hashtags, et devant le hashtag Twinsanity il y avait une note, devant le hashtag Netflix il y avait une note pour dire une série Netflix animée Crash ou alors un remake de Twinsanity. Les deux sont déconfirmés par les deux, mais il n'y avait pas le hashtag note devant Crash in Smash, donc à voir. Et bien évidemment, Crash cette année fête ses 25 ans, et on sait très bien que Sakurai respecte vraiment les anniversaires de chaque licence présente dans Smash Bros ou connue du jeu vidéo. Et on peut voir ça avec l'arrivée de Min Min pour les 3 ans de ARMS, le mois même, et je crois même 2 jours après. Et surtout Sakurai, je vous l'ai dit précédemment, est très branché date. Et c'est pour ça que j'ai remarqué quelque chose il y a très longtemps, et qui s'est confirmé plusieurs fois par la suite. Quand Min Min a été annoncé, le même jour Crash 4 a été annoncé. Quand Steve a été annoncé, le lendemain Crash 4 est sorti. Quand Sephiroth a été annoncé, bon là j'ai pas vraiment d'argument, mais quand Pyra et Mitra sont sortis, c'était le même mois, entre la sortie de 2 jeux Crash 4 sur Switch et Crash on the Run sur téléphone. Enfin bref, toutes ces théories, je les remarquais autour dès la sortie de Crash, de Min Min dans Smash Bros. Dès son annonce, j'ai direct capté que ça voulait dire un truc, et ça s'est vérifié au fur et à mesure des sorties des personnages. Donc c'est des indices, des très gros indices par Sakurai, je trouve. Ça ne m'étonnerait même pas que ces indices soient vrais et qu'il en reparle lors de la présentation de juillet. Bref, Crash Bandicoot représenterait bien le perso côté américain et cartoon, comme l'a été Banjo-Kazooie, qui est beaucoup demandé, et surtout qui est très attendu en ce moment, comme l'a été Banjo lors du Fighter Pass 1. Et bref,
passons directement au prochain personnage. Le personnage qui pourrait prendre le rôle du héros, c'est-à-dire le personnage d'un éditeur tiers très proche de Nintendo et qui a besoin d'être représenté en Smash Bros. Et surtout là, c'est un genre qui n'est pas représenté dans Smash Bros. C'est tout simplement Master Chief. Master Chief qui pourrait représenter les FPS, qui, quand même dans Smash Bros Ultimate, un jeu qui est censé célébrer l'histoire entière du jeu vidéo, ce genre n'est tout simplement pas présent dans tout le jeu. Donc ce serait dommage de rater ça de la part de Sakurai. Surtout que c'est une licence connue et qu'il n'y a pas meilleur représentant à part Doomguy de FPS à part Master Chief de Halo. Mais Doomguy a été déconfirmé suite à une interview du directeur de la série Doom, qui a tout simplement dit qu'il s'est rapproché de Nintendo pour une collaboration dans Smash Bros. Mais rien n'a eu lieu après. Master Chief aussi est iconique. Ça fait il fête ses 20 ans cette année, et comme je vous l'ai répété précédemment, Sakurai est très date et très anniversaire. Et surtout, quelquefois, Walmart a teasé plein de choses, comme il a teasé plusieurs fois par rapport au Nintendo Direct de février, à plusieurs annonces Smash Bros pendant les Game Awards. Et là, Walmart a teasé plusieurs fois, la venue de Master Chief en Smash Bros. Surtout, on sait qu'il y a une grosse collaboration qui se prépare entre Nintendo et Xbox. Et il n'y a pas très longtemps, Halo a posté sur son Instagram officiel une photo représentant les personnages de Mario dans l'univers de Halo. Donc encore une fois, ce serait un indice laissé par Microsoft même, et surtout dans quelques conférences Microsoft et autres choses du genre, quelques Switch et événements dans l'univers de Nintendo ont été montrés. Et ce serait encore une fois des indices par Nintendo. On vient à l'étape suivante, qui est tout simplement la venue d'un personnage bonus. Mais les choses se compliquent, étant donné que là, au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le 30 mai, c'est-à-dire 2 jours après avoir tourné la vidéo d'avant et 1 jour après qu'elle soit sortie. D'ailleurs, merci pour vos retours, que ce soit sur Discord, et sur YouTube via les commentaires, c'est très sympa de votre part, merci beaucoup. Nous sommes le 30 mai et Sakurai dans une interview a parlé des prochains DLC qui arriveraient, et qu'il a dit que la fin serait imminente pour les DLC Smash Bros et la fin de sa carrière aussi, parce qu'il veut arrêter et partir, je pense, à la retraite très vite. Tout ça parce que Smash Bros est un jeu qui demande beaucoup de temps pour Sakurai. Ça fait plus de 3 ans, quand même 4 ans si on en croirait quelques interviews et leaks, que Sakurai bosse sur le jeu intensément chaque jour. Donc nous avoir proposé 2 vagues de DLC, ça a été très sympa de sa part. Donc on devrait lui remercier ça et lui laisser le reste de sa vie tranquille. Après, ça ne veut pas dire que Smash Bros se finit, Nintendo ou d'autres directeurs pourraient reprendre la série. Espérons que ce soit pas, qu'il n'y ait pas une suite spirituelle à Brawl, c'est-à-dire lente et ennuyeuse, avec un casting dont tout le monde s'en fout. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que j'avais prévu de vous parler d'un éventuel personnage bonus, parce que le youtubeur Papageno, dont je vous invite très fortement à regarder la chaîne, a parlé sur cette vidéo-là d'un éventuel personnage bonus qui aurait leaké via des liens sur Nintendo, sur un site de Nintendo d'Australie. C'est des détails très complexes à expliquer, donc si vous comprenez assez bien l'anglais, ou alors activez les sous-titres automatiques, allez voir cette vidéo, elle est très sympa, et allez vous abonner à sa chaîne directement, c'est très sympa. C'est à peu près 1 ou 2 vidéos par semaine de leak très bien faites qui durent à peu près 20 minutes, une demi-heure chacune, qui retrace toute l'actualité niveau leak, Smash Bros, rumeurs et autres. Et plusieurs hypothèses ont été imaginées.
tel que un pack de stage, un pack de personnages éco, ou alors pour mon cas je pensais que l'arrivée d'un personnage qu'on pouvait voter dans Smash Bros aurait pu se faire. Mais au final, Sakurai vient d'officialiser qu'il ne restait que 2 personnages et que la fin de sa carrière serait imminente. Donc, à voir s'il y aurait une seule ou plusieurs annonces Smash Bros lors de cette. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de faire un peu plus court que d'habitude, enfin du moins d'habitude, que la dernière vidéo, parce que 22 minutes, je m'en étais pas rendu compte, c'était très long, j'avais mis énormément de temps à tourner. Et enfin voilà, j'espère que cette vidéo ne durera un tout petit peu plus de 10 minutes, ou alors moins. Enfin bref, c'était Axlep, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, au revoir.